Wim Kamschreur et Heinrich Alders. Voici Jens Korman et Folke Gunt. Ils sont allemands. Eux aussi participent à leur toute première Coupe d'Europe de trial camion. La vitesse n'est pas le plus important, vous l'avez compris, en trial camion. Il y a un temps limite, bien évidemment, mais ce n'est pas le chronomètre qui fait la différence. C'est bien le nombre de pénalités obtenues. Ainsi, sur cette première zone, Mike Kirch, Jens Korman, Peter Funkt vont avoir 8 points de pénalité pour avoir touché un piquet. Cor Schulenburg, il est néerlandais, c'est l'une des stars de la discipline. Il ne se contente pas de n'être que pilote, il est également organisateur d'épreuves. Entre autres, c'est lui qui a organisé les épreuves de Coupe d'Europe en Suède. Cor Schulenburg, 4e de la Coupe d'Europe l'année dernière. Mais ici, j'étais un petit peu vite, c'est pas le camion de Cor Schulenburg. Il est vrai qu'il aurait pu repeindre son camion entre les deux saisons, mais ce n'est pas celui-ci. Il s'agit de Mark Kirch, René Steinbach et Silvio Schnelle. A savoir que tous les trois sont des anciens sur le circuit de trial camion, mais on a monté une nouvelle équipe, puisque l'année dernière, Steinbach et Schnelle étaient copilotes dans un camion, mais pas dans celui de Kirch, qui lui-même avait 2 autres copilotes. Et on va le voir dans d'autres catégories également, des mélanges se sont faits pour avoir des pilotes toujours, pour avoir des équipages toujours plus compétitifs. Voici Cor Schulenburg, donc j'ai oublié 4e l'an dernier de la Coupe d'Europe. Il avait terminé 2e en 1995. Cor Schulenburg qui démarre très très bien cette épreuve, puisqu'il n'y va avoir aucun point de pénalité et prendre provisoirement la tête après cette première section. On reste à présent dans la zone 21, mais on change de catégorie, un petit peu plus lourd, un petit peu plus puissant. C'est les camions de la série 3. On débute avec les Tchèques Jaroslav Dana et Peter Zelenka. Ils occupent pour l'instant la 4e et dernière place dans la catégorie à l'issue de la première zone, où on a dû faire appel à la pelleteuse pour les sortir. Mais ici, ils vont trouver une route correcte, puisqu'ils vont casser un piquet, en renverser un autre, 48 points de pénalité. Ils prendront la 2e place sur cette zone. Nous sommes en République tchèque, très précisément dans le petit village de Sluknov. Et là on va suivre à présent la série 4. Alors c'était une série carrément abominable pour tout le monde. On a beaucoup fait appel à la pelleteuse. À part la zone 15, on l'a vu cette zone 15 un petit peu plus tôt. C'est cette zone avec, vous savez, au milieu, cette espèce de marais, cette espèce de grande piscine. Et bien à part cette zone 15 où tous les camions de la catégorie 4, les 8 camions de cette catégorie 4 vont passer sans aucun problème, sans aucune pénalité, et bien pour toutes les autres zones ça va être l'abomination. Abomination totale. On va faire sortir la pelleteuse quasiment à chaque zone et quasiment à chaque camion. Exemple ici, cette zone numéro 3, une zone difficile avec ces troncs, il y avait aussi des pierres au milieu, des troncs qui bougeaient, qui étaient entraînés par les roues des camions. Résultat, beaucoup de piquets cassés, une grande montée, une longue descente ici. Une zone qui va se révéler assassine pour tous les camions, comme ici celui de Helmut Kropfel et Hermann Anzini, 2e du classement final l'année dernière, mais qui malgré tout vont s'imposer dans cette compétition avec, tenez-vous bien, 1334 points de pénalité. En comparaison, il faut savoir qu'en catégorie 3, le leader s'est imposé avec 632 points, à savoir la moitié de pénalité pour les camions 3. Camion 4, donc cette zone numéro 3. Et c'est Helmut Kropfel et Hermann Anzini qui vont faire le meilleur parcours. En revanche, ça se passe moins bien pour André Van Grugten et Patrick Beur, les Néerlandais.
Stockerton, Ron van Gemeren aussi représente les Pays-Bas dans la même zone numéro 3. Et là encore, appel à la pelleteuse, au bulldozer, pour faire sortir les camions des zones. Zone 13, c'est la zone des pierres. En action, Andreas Pusch et Michel Landman. C'est eux qui vont réaliser la meilleure performance sur cette zone dans la catégorie avec 226 points de pénalité. Puisque si le camion est immobilisé en milieu de zone, on compte toutes les portes qui restent en pénalité, comme si elles avaient été cassées tout simplement. Norbert Palk, Thomas Gustafsson pour l'Allemagne. On a aperçu rapidement dans cette même zone 3, zone des pierres. Pardon, c'est à nouveau la zone des troncs avec la longue descente. L'horreur pour Hermann Krayenberg et Roland Norderbroch pour leur première participation. Regardez, ils entraînent carrément le tronc avec eux qui va casser 2 poteaux au passage. 2 portes, 2 fois 40 points de pénalité. Une zone numéro 3 qui va leur coûter 520 points de pénalité. Malgré tout, ils vont terminer à la 5e place sur les 8 camions inscrits dans la catégorie. Et même le champion d'Europe en titre va être malheureux. Là, on est toujours avec Krayenberg et Norderbroch. Malheureux aussi donc Wolfgang Bitzer et Franz Egner, je vous l'ai dit, champion d'Europe en titre. Il est vrai que l'an dernier, ils avaient remporté les 3 dernières épreuves de la saison, ce qui leur a permis de gagner leur premier titre de champion d'Europe. Mais là, obligé de faire sortir la pelleteuse. Et les champions d'Europe ne vont prendre que la 4e place de cette première étape de la Coupe d'Europe 1997 de Triel Camion. D'Europe 97 de Triel Camion qui va compter 6 étapes et s'achever le 14 septembre en Espagne à Alcaraz. Avant cela, il y aura eu un passage en France les 6 et 7 septembre à Montalieu-Versieux, à une 50aine de kilomètres de Lyon. Les plus belles images de cette deuxième journée, c'est tout de suite. C'est le moment de faire les points maintenant. Et là, à gauche, vous avez